Et on va se faire un petit tuto technique, mais pas trop, sur le RAG, Retrieval Augmented Generation. C'est une technique qui permet de limiter les hallucinations des chatbots, des LLM. Je vais vous montrer le principe qui est derrière, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi cette technique a elle-même ses propres limites. Donc, il faut connaître les principes sous-jacents à chaque système de RAG pour savoir comment les utiliser correctement. Et je vais vous expliquer pourquoi ça révèle en fait une limite extrêmement importante des LLM, qui est l'incapacité à apprendre en live, contrairement à nous. Donc en fait, l'air de rien, avec ces histoires de RAG, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais on touche à quelque chose de fondamental. Et la solution, malheureusement, c'est plus de l'ordre de l'emplâtre sur une jambe de bois qu'autre chose. Donc comment on va procéder? J'ai créé un space sur Hugging Face que vous pourrez utiliser directement. Vous allez sur l'adresse, en fait, que je mettrai en commentaire, et vous pourrez, si ça vous amuse, tester et accéder au code. C'est vraiment très simple et c'est public. Donc le code, je vous le montre rapidement, je le commenterai un peu plus après. Vous allez voir, voilà, c'est ça, c'est pas très long. Si vous avez envie, vous pouvez le cloner, le modifier, ou simplement faire des petits tests comme on va faire là. Alors moi, j'utilise une version un poil différente que j'ai en local et qui utilise Ollama plutôt que le LLM Zephyr 7B de Hugging Face par défaut. Alors on va commencer par ces histoires d'hallucination. Voilà un petit exemple. Qu'est-ce que la flatométrie? Donc évidemment, ça n'existe pas la flatométrie. Hein. Le mot été inventé, mais il répond quand même quelque chose. La flatométrie, un terme inventé par un humoriste français, Élie Dubois. Bon, vous pouvez aller vérifier, c'est faux, hein, mais comment le savoir? Si je vais sur ChatGPT, mais c'est pareil. Qu'est-ce que la flatométrie? La flatométrie est une technique utilisée pour mesurer et analyser les gaz intestinaux émis par le corps, c'est-à-dire les flatulences. Bon, voilà. Quelles sont les grandes découvertes de cette branche de la science? Alors là, c'est marrant parce qu'il retombe sur des trucs qu'il connaît. Il va nous parler des FODMAPs, qu'on retrouve dans l'étude sur les intestins, etc., etc. Il nous donne les grands noms, les pionniers de la flatométrie. Bon, c'est complètement bidon tout ça. Mais en fait, pourquoi? Un LLM ne fait pas la différence entre Harry Potter, qui a un récit inventé qu'il a dans sa mémoire, la réalité, je ne sais pas, historique, et si vous lui demandez d'inventer une histoire. Il génère un texte. Pour lui, le terme même d'hallucination n'a pas de sens. Enfin, si, il connaît le terme, mais bon, vous avez compris ce que je veux dire. Donc évidemment, en fonction de l'entraînement qu'on va donner au LLM, on peut lui dire, bon, si on te demande qui est le président de Mars en 1984, on peut lui apprendre de répondre, je ne sais pas, il n'y a pas d'humain sur Mars. Donc on peut l'entraîner comme ça pour éviter certaines hallucinations. Mais vous voyez là, GPT-4, il y a plein de trous dans la raquette. Et il y en aura toujours plein, en raison même de la nature du LLM qui ne fait que prédire du texte. Donc voilà, là j'avais fait le test avec Hermès 3, un LLM local, mais c'est pareil, peu importe le LLM. Alors ils vont halluciner plus ou moins. Là où c'est très gênant, et tout le monde l'avait remarqué lors des premiers tests, c'est quand il invente des références scientifiques. Donc qu'est-ce qu'on fait pour répondre à cette situation? C'est là que le RAG intervient. C'est une des techniques pour améliorer les réponses des LLM. Bon, on peut les fine-tuner, c'est-à-dire les entraîner sur des connaissances spécifiques pour qu'ils deviennent meilleurs. Par exemple, dans le domaine médical, si vous voulez que votre LLM soit plus à jour, le problème, c'est que oui, il sera meilleur, mais il n'aura pas accès aux dernières informations, par exemple. Donc là, en vert, vous avez le RAG, qui vous permet d'avoir des informations à jour, mais aussi de citer vos sources avec précision, ce qui n'est pas possible ou très difficile avec un LLM standard, même fine-tuné. Et donc, ça permet d'éviter les hallucinations. Donc, en fonction des situations, il faut être capable de savoir est-ce qu'il faut fine-tuner ou utiliser le RAG ou d'autres méthodes encore. Alors, qu'est-ce que c'est le RAG? Vous allez voir, c'est vraiment pas très compliqué. Il s'agit, en fait, si on pose une question, peu importe laquelle, donc là, j'ai demandé de combien le niveau de la mer va augmenter par an en 2100 d'après le RCP 8.5, donc c'est le scénario du GIEC. Et l'idée, en fait, pour répondre à cette question, alors il a déjà en interne probablement des éléments de réponse, mais peut-être qu'il les invente ou peut-être pas, on ne sait pas trop. Donc l'idée, c'est d'aller chercher dans un document la réponse. Et comment on fait ça? Et vous allez voir, c'est très très simple. Ici, ça s'appelle un prompt. Mais en fait, quand on envoie la requête au LLM, en vrai, il y a aussi un prompt système. En fait, le prompt, on peut le modifier au passage. Le prompt système, en général, c'est des instructions qu'on donne au LLM du genre ne donne pas la possibilité de créer des armes bactériologiques, refuse de répondre à toute forme d'arnaque
etc., etc. Donc, à l'inverse, il y a tout un art qui consiste à contourner ces prompts. Donc, c'est un peu le jeu du chat à la souris. Mais bon, au niveau technique, en fait, un prompt, ce n'est que ça. Ce n'est qu'un bout de texte qu'on envoie au LLM pour qu'il nous réponde. Et en fait, techniquement, derrière, on peut rajouter ce qu'on veut dans ce prompt de manière à cacher. Et le RAG, c'est ça qu'il va faire. C'est en fonction de la question que vous posez, on va aller chercher les morceaux d'informations manquantes dans un document, un PDF ou autre chose, peu importe. Et je vais vous montrer concrètement comment ça se passe. Là, par exemple, je vais utiliser ce PDF-là, qui est celui-ci, donc SOC Full Report Final. C'est un document du GIEC, donc qui est très long, hein, mais qui contient toutes sortes d'informations sur justement la hausse du niveau de la mer. Donc là, je le donne à manger à mon système de RAG. Et ensuite, donc il y a le LLM à qui je vais poser ma question. Là, ici, c'est Llama 3.2, la dernière version. Et là, il y a ce qui s'appelle un embedder, qui sert à transformer ma question en, si vous voulez, en vecteur sémantique. Bon, c'est un peu technique, mais peu importe. L'idée, c'est juste qu'il s'agit, grâce au embedder, d'aller retrouver les morceaux de texte qui correspondent à ma question, qui ont un lien sémantique avec ma question. Et pourquoi on fait ça? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? En fait, ici, là, la partie Relevant Chunks, c'est celle qui est traitée par cet outil-là, donc le embedder. Si je ne l'utilisais pas, pardon, ben je pourrais mettre l'ensemble du document. Et puis voir si le LLM est capable de se débrouiller tout seul, avec toutes ces infos, pour retrouver là-dedans la question que je lui pose. Sur des petits documents, ça peut marcher. Mais là, vous voyez bien que le document est trop gros. En fait, tous les LLM ont une limite, ça s'appelle une fenêtre de contexte, une mémoire de travail, si vous voulez, qui fait qu'on ne peut pas mettre des documents gigantesques. Donc voilà ce que ça donne. J'ai découpé la réponse pour montrer les différentes situations. Donc ici, c'est la réponse sans le RAG. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, bon, ça a augmenté entre 47 et 110 cm. Donc déjà, c'est pas la question que je lui ai posée parce que je lui ai demandé l'augmentation par an. Mais en plus, comme on l'a vu précédemment, dans la partie hallucination, j'ai aucun moyen de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Il faut que je fasse confiance dans ce qui a été stocké dans le LLM. Et voilà, il y a différentes métriques pour savoir à quel point ils sont fidèles, mais en l'occurrence, on ne peut pas savoir. Ce que j'ai appelé ici le RAG manuel, c'est quand je mets tout le document. Et là, il dit, ben, j'ai pas accès à un moteur de recherche pour trouver l'information spécifiquement. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il me redonne quelque chose de similaire. Et là, il me dit entre 43 et 110 cm. En fait, il a pris ce 43-là et ce 110-là. Bon, voilà. Et en plus, il me parle de 26 cm par 2050. Ce qui est un peu étrange et qui ne correspond pas à ce que j'ai demandé. Et là, maintenant, si je fais du RAG classique, c'est-à-dire les découpages du texte et recherche les morceaux qui en parlent, là, il me donne l'info précise. Donc ça va augmenter de 15 mm par an en 2100. Et voilà donc ce que je lui ai donné. Donc ici, on a le texte complet converti, donc sans les images. Hein. Et voilà le texte qu'il a récupéré grâce au embedder. Donc ça s'appelle un chunk, un morceau de texte, dans lequel figure la réponse à ma question, qui est ici. Le niveau moyen global d'augmentation du niveau de la mer projeté dans le scénario RCP 8.5 en 2100 est 15 mm par an. Voilà, là on a une réponse précise et sourcée. Il peut citer le passage duquel il tire l'information. Donc voilà, c'est ça le RAG. Quelque part, quand vous utilisez Perplexity, ben c'est ça qu'il fait en fait. Il va sur Internet, il fait ses recherches, et dans les sources qu'il a récupérées, il les met dans son contexte, grâce exactement au même système d'embedder qui est là. Et ensuite, ben, le LLM fait la synthèse et vous donne la réponse. Alors là, je n'ai pas demandé l'augmentation par an, donc il me donne l'augmentation globale en 2100, et il me donne les sources. Voilà. Comment on peut faire Perplexity? Alors vous allez voir que c'est pas si simple en fait, que les RAG eux-mêmes ont des limitations, mais grosso modo l'idée c'est ça. Donc on va regarder vite fait le code. Ici il y a la partie création de l'interface. Donc ce que vous voyez là en fait, les boutons, les cases qui permettent les choix. Donc voilà, saisissez votre question, rajoutez un PDF, choisissez le modèle que vous voulez utiliser, le embedder que vous voulez utiliser parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes performances. Ici c'est si vous voulez utiliser le RAG manuel ou pas. Alors RAG manuel, ça veut dire quand on met tout le document en entier. J'ai mis l'option parce que dans mon cas à moi, ici, là, ça fait 49 mégas et ça dépasse les capacités sur Hugging Face. Et ensuite, les boîtes de sortie. Bon, c'est du Python, c'est vraiment pas très compliqué. En plus, là, bah, vous demandez à Claude 3.5 de vous générer ces trucs-là, il les fait tout seul. Ensuite, tout ça, c'est envoyé ici, où il va calculer la réponse. En fait, il va envoyer sa requête au LLM, après avoir rajouté le contexte qu'il faut, en fonction des différents cas. Donc voilà, ici, on récupère le texte en entier, qu'on envoie en procédure manuelle RAG, et sinon, on utilise le classical RAG avec
le embedder qui est choisi et on renvoie toutes les réponses. Donc voilà les trois procédures centrales. Toute l'interface en fait sert à appeler ces trois procédures à la suite pour afficher les différences de résultat final. Donc le no-rag, c'est on ne met pas de contexte, on demande client, c'est le LLM qui a été choisi, de générer une réponse. Voilà, c'est tout. Manual rag, voilà comment on fait. Le prompt, je lui dis, voilà, voici le contexte, et voici la question, et tu fournis la réponse après. C'est une manière d'amorcer sa réponse. Et donc on envoie tout ça, pareil, et c'est exactement la même chose que là. Sauf que le prompt a été changé. Ici, on prend le prompt tel qu'il a été écrit, là, on a rajouté le contexte dedans. Et le contexte, on l'a vu ici, c'est l'ensemble du texte, l'ensemble du PDF converti en texte. Voilà. Maintenant, le RAG classique, c'est ici que ça se passe, pour comparer avec les deux autres méthodes. Comment on fait? Donc on récupère le texte du PDF. Ensuite, on le découpe en chunks. Parce que l'idée, c'est de récupérer, non pas tout le texte, mais uniquement des morceaux. Donc ces fameux chunks, en fait. Ceux qui sont pertinents pour la question qu'on pose. Donc là, on découpe. Ensuite, on utilise l'embedder pour faire une recherche de similarité qui a été inventé par Microsoft et qui prépare, qui analyse les textes qu'on lui donne et qui fait des liens directement à l'intérieur. Et des liens sémantiques entre les différents éléments. Donc il est plus riche. Le problème de ce système, c'est qu'il est très coûteux finalement. Et il a sûrement d'autres problèmes. Bon, chaque surcouche qu'on rajoute, en fait, résout certaines classes de problèmes, mais en crée d'autres. Donc il faut vraiment comprendre à quoi on joue. Un autre système, je ne vais pas commenter, c'est le RAG Fusion. Et il y a celui d'Anthropic, donc les créateurs de Claude, qui ont inventé le Contextual RAG. Je vais en dire juste un mot parce qu'il est intéressant. Voilà, alors là, les chunks qui sont découpés, ils sont beaucoup plus petits. Et ils sont pré-traités par un LLM dans lesquels on rajoute en fait un contexte. Donc par exemple, tout à l'heure, la requête créateur de SpaceX, le système pourrait rajouter que le créateur de SpaceX c'est Elon Musk. Et apparemment, ça améliore énormément les performances du système. Mais c'est pas parfait pour autant. Et ça ne changera pas que ça ne peut pas répondre à des requêtes globales, comme je vous disais, faire une synthèse, ce genre de choses. Et en plus, on peut avoir des effets de distorsion qui se rajoutent. Par exemple, imaginez que vous avez mis dans votre RAG un livre de Harry Potter. Et dans Harry Potter, il se trouve que le chien a 3 têtes. Le chien qui garde, je sais plus trop quoi, non, je me souviens plus dans l'épisode, bon, peu importe. Et vous pourriez demander à votre LLM combien de têtes a un chien, et il va vous répondre peut-être 3 têtes, parce que dans ce texte-là, c'est comme ça que c'est. Et ça va remplacer ce qu'il sait, que le chien n'a qu'une tête. Alors là, c'est un cas un peu simpliste, j'en conviens. Mais c'est pour dire que les systèmes de RAG peuvent surspécialiser les réponses. Et d'ailleurs, je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, ça pose des problèmes, par exemple, pour GPT-O1, parce qu'il va avoir tendance à beaucoup plus réfléchir sur les données du RAG que sur ce qu'il connaît. Ça, c'est une énorme limitation dans le cas de O1. Donc le RAG n'est pas du tout une mauvaise technique, hein. Faut juste comprendre à quel genre de problème il apporte une solution et quel genre de limite lui-même il apporte. Il faut connaître les différents styles de RAG éventuellement, mais ça veut dire que dans la pratique, si vous êtes en entreprise, vous faites des applications réelles avec votre système, il faut bien comprendre à quoi vous jouez. Et par exemple, avec Perplexity, qui est un très bon outil, hein, mais des fois, il se trompe complètement dans les sources qu'il va chercher. C'est mieux que la réponse sans le RAG, en général, mais parfois, c'est complètement bidon. Qu'est-ce que ça révèle, tout ça? Mais en fait, c'est ce que je disais en préambule, l'incapacité des LLM à apprendre en temps réel. Quand vous discutez avec ChatGPT, le modèle n'apprend rien de vous. Alors ChatGPT a rajouté une mémoire. Donc il apprend des choses à votre sujet, mais pas dans le modèle lui-même. En fait, c'est une mémoire externe qui est juste injectée dans le prompt, comme on vient de le faire avec le RAG. Donc ça permet de donner l'illusion qu'il apprend des choses sur vous. Mais en vrai, ce n'est pas le cas, et c'est une énorme limitation des LLM. Une grosse différence avec ce que nous, les humains, nous faisons. En plus, nous, on apprend très vite. Un enfant va reconnaître ce que c'est un chat en ayant vu une ou deux fois. Un LLM, il faut qu'il envoie des milliers, même pas des millions de fois sur Internet avant de comprendre ce que c'est. Donc le processus d'apprentissage n'est pas du tout le même. Il y a une énorme différence qui se révèle à travers cette histoire des RAG et des hallucinations. Et c'est pas du tout anodin hein, ce que je dis, parce qu'en fait, c'est pour ça que les coûts d'apprentissage des LLM explosent au fil du temps. C'est pour ça qu'ils sont exponentiels. Et pour l'instant, ça, c'est une limite théorique et fonctionnelle qu'on n'a pas réussi à débloquer. Peut-être qu'on y arrivera dans le futur, hein, en trouvant des nouveaux algorithmes ou des nouvelles architectures de réseaux neuronaux, je ne sais pas. Pour l'instant, on a les CAN, K-A-N, Kolmogorov-Arnold Networks. Ce sont des réseaux neuronaux avec une architecture différente qui sont capables d'apprendre au fil de l'eau.
Donc évidemment, les LLM aujourd'hui, hein, ça va prendre, mais on est obligé de faire ça avec des masses de données gigantesques, et ensuite, il ne faut plus trop les toucher une fois qu'ils sont stabilisés. Là, ce serait différent. Le problème de cette architecture-là, c'est qu'elle est instable pour l'instant. Donc peut-être hein, qu'on dépassera cette limitation, peut-être que on ne trouvera pas parce que, je ne sais pas, il y a quelque chose dans le cerveau qui fait que c'est différent. Donc ça serait quand même très étonnant, je pense qu'on finira par trouver, mais en tout cas, c'est le cas pour l'instant. Et c'est pour ça que les histoires de RAG, c'est important de comprendre comment ça fonctionne, parce qu'on est au cœur de l'usage des LLM, et donc ça permet d'en tirer le meilleur parti. Voilà, les dernières choses, je voudrais insister sur le fait que ce petit programme, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Claude qui l'a généré, vous voyez. C'est très simple et c'est important, je pense, d'expérimenter comme ça avec les LLM pour se faire sa propre idée et comprendre les mécanismes qui sont derrière pour s'approprier cette technologie. Sinon, c'est elle qui va s'approprier nos vies. Pas parce que c'est des IA, parce que c'est le propre de toutes les technologies.